Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, les énergies du vendredi 12 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On est jeudi 11 aujourd'hui et c'est le portail énergétique du 11-11 qui devrait ouvrir pas mal de possibilités, pas mal de joie et de bonheur dans nos vies. Donc profitez-en, faites vos demandes à l'univers aujourd'hui les amis. Allez, on va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin, on ira voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon univers. Merci à vous tous qui suivez ma chaîne, merci à vous tous qui êtes parmi nous et qui faites grandir un petit peu mon rêve, tout simplement. Allez, on va aller regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein, on clique sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit. Et on active la petite cloche pour recevoir les notifications. Et ça aussi, c'est totalement gratuit. On y va avec l'oracle de la haute vibration. Allez, on va aller prendre l'énergie générale, l'énergie principale pour la journée de ce vendredi 12. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir et sur quoi on va devoir s'appuyer? Allez, c'est parti, ça sera celle-ci. Voilà, hop, bam. N'aie plus peur. Alors demain, on vous demande vraiment de vous séparer de vos peurs. Alors attendez, si je vous mets comme ça, c'est mieux, oui, parce que j'ai un problème avec le pied de la caméra. N'aie pas peur, laisse aller. Ok, on va aller regarder un petit peu cette carte du n'aie pas peur. Le message. Nous avons tous peur parfois. Sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de te détendre et de détendre ton esprit et ton corps. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment la peur, la juste guidance arrive. La peur n'est qu'une illusion, qu'une perception déformée de la réalité. Voit au-delà de cette perception, prends du recul et vois qu'il existe une autre façon de voir les choses. Donc demain, il faut vraiment que tu te défasses de ces schémas de peur, de ces schémas un petit peu, de ces schémas compliqués, hein, tout simplement, de ces schémas qui t'empêchent d'avancer, de vivre, d'être toi-même, d'accord? Ok, on va aller voir avec le tarot du corbeau, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Pourquoi tu as autant peur? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te freine? En tout cas, on te demande de te défaire de tout ça, ok? Peut-être que le portail justement du 11-11 va t'y aider aujourd'hui pour pas sombrer là-dedans demain. Allez, c'est parti avec l'énergie du corbeau. Allez, on y va. Première carte, l'As de Pentacle. Très très jolie carte, hein, l'As de Pentacle. On parle de l'As, donc d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, du départ en tout cas de quelque chose. On parle d'opportunité, du début de la prospérité avec cet As de Pentacle. Donc honnêtement, très très jolie carte. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe plutôt bien. Reine de bâton, on reste ici dans une très jolie carte puisque la Reine de bâton... alors attends, parce que c'est chelou, voilà, c'est mieux comme ça, mais société de travers, ça m'énervait. La reine de bâton, c'est celle qui est créative, c'est celle qui est pleine d'enthousiasme, elle est dans la séduction, elle est dans la confiance, elle est dans le leadership et elle est engagée, la reine de bâton. Elle a vraiment envie d'y aller. Alors, peut-être que demain, justement, tu as le début et l'opportunité de commencer quelque chose de créatif, d'accord? Quelque chose qui te passionne, parce que les bâtons, c'est aussi cette notion de passion, d'envie. Et il y a le début de quelque chose de créatif, de passionnant, d'avoir envie d'avoir du leadership demain. Mais on est peut-être un petit peu, je vais y aller, je suis motivée, mais en même temps, j'ai un peu la trouille. Tu vois, c'est un petit peu ça. Ok, on continue. Valet de coupe. Valet de coupe, il déborde de sentiments, d'accord? C'est cette idée, le valet de coupe, toujours de sensibilité, de romantisme. Alors, peut-être qu'il y a une certaine sensibilité face à toutes ces émotions, à cette passion qui déborde de toi, ce nouveau commencement. Il y a vraiment quelque chose au niveau... Ouais, ça t'impacte, ça impacte ta sensibilité. C'est pour ça que tu as peur. Il y a des peurs qui sont liées à ça. Ok, 5, 6, 7.
7 d'épée. 7 d'épée, c'est une énergie un petit peu compliquée. Parce que il y a de l'intérêt personnel, il y a de la malhonnêteté, il y a aussi l'idée de dérobade, d'accord, dans ce 7 d'épée. Alors, je ne sais pas si, pour moi, c'est le 7 d'épée. Alors, attendez. Parce que là, on voit bien des épées, il y a bien le 7, mais je suis en train de me poser la question parce que les autres, il y a le petit... Ouais, on ne voit pas les images. Là, je ne sais pas. Pour moi, c'est le 7 d'épée ici. Il y a une notion, et ça, c'est les peurs, je pense, qui viennent nous les rappeler. C'est l'idée de se dérober un petit peu parce que émotionnellement, ça déborde et c'est un petit peu compliqué à gérer. Ouais, il y a un petit peu de ça. Et le valet de Pentacle, qui lui va nous parler d'opportunités, de réalisme et d'avancée. Donc je pense que ces peurs, vous allez vraiment les balayer, vous allez vraiment entamer ce nouveau départ, certes avec pas mal de sensibilité et d'émotion. Vous aurez peut-être envie dans la journée de vous dérober quelque part, hein. Il y a vraiment cette idée, ouais, je sens comme quelque chose... Après, ça peut être l'idée de conquête, d'avancer, de donner une direction à quelque chose. Ça peut être ça aussi. J'ai la sensation dans ce tirage, c'est vraiment ouais, l'idée de partir à la conquête de quelque chose. Et c'est vraiment cette conquête-là, elle va être comme une nouvelle idée, une logique, quelque chose qu'on doit amorcer. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va laisser les cartes du tarot ici. Pour les garder près de nous et se rendre compte un petit peu au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs pour continuer ce tirage pour la journée du vendredi 12. C'est pas une mauvaise journée, je pense qu'il y a un beau projet, il y a quelque chose avec votre sensibilité que vous mettez en action et que c'est vrai, même si on a envie un petit peu de se dérober et de laisser certaines choses de côté, on fonce quand même, on y va quand même, hein. Il y a vraiment cette idée, c'est logique, c'est honnête, j'y vais, j'essaye de pas me dérober, j'enlève, je me défais de mes peurs, c'est ça en fait, c'est l'idée, vraiment je me défais de mes peurs et je fonce, hein. J'avance, je me laisse pas embarquer dans tout ça, ouais. Bon, ça m'énerve, c'est de travers, bon, de toute façon j'ai pas le choix, donc hop, voilà. Allez, c'est parti, on y va. On part à la conquête demain d'un nouveau projet. Quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est plein d'envie. Ok, allez. Première carte, le contrat. Et ouais, c'est peut-être ça, ce nouveau départ, ce nouvel entrain, ce truc-là où tu prends du leadership, là. Il y a vraiment l'idée avec le contrat de signer, d'officialiser quelque chose, hein. Ouais. Tu vois enfin clair sur la situation, tu veux vraiment avancer. Alors ici, on parle de l'amitié, mais c'est aussi la fidélité, hein, la carte de l'amitié. Ok, ok. Les enfants, on parle de nouveaux projets, hein, vraiment. La joie, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui fait du bien. Concrètement, ici, dans le tirage, moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est vraiment cette idée, un nouveau projet, regarde d'autres decks, le changement, l'évolution, après avoir vécu l'échec et les retards. On est vraiment dans le compromis pour évoluer et changer les choses, hein. On est vraiment dans ça. Moi j'ai vraiment la sensation pour la journée de demain, on commence, on prend un nouveau départ. Alors ça peut être sur le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine de la spiritualité, mais en tout cas on voit clair sur la situation, on sait très bien où on veut aller. Il y a une certaine sensibilité, certes, et peut-être l'envie de se dérober, mais en fait à la dernière minute on va comprendre que c'est pas possible et qu'il faut aller de l'avant parce qu'il y a un pacte qui est vraiment joyeux, un changement qui est positif, archi positif qui arrive pour toi et vraiment tu n'auras pas cette envie, même si au départ tu l'avais, tu vas vite te dire non, je continue, moi il n'y a pas moyen, j'avance quoi. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage, hein. Ouais. Il y a les amis aussi qui peuvent venir t'aider à concrétiser certains projets. Ça peut me parler de mariage, ça peut me parler d'enfants, ça peut me parler de changement, de construire une vie de famille, d'aller de l'avant, de signer pour une maison. Ça peut me parler de ça aussi, hein. Ouais, de s'engager pour signer pour une maison. Parce que ici, le valet de coupe me parle beaucoup des émotions, de la sensibilité, des choses comme ça. Et puis, avec la joie et l'enfant, on pourrait être dans l'idée d'apprendre qu'il y a une grossesse ou
l'envie de signer pour une maison, d'aller de l'avant, de concrétiser un rêve. Et puis ça fait un peu flipper, hein, tous ces changements, ça peut faire un peu flipper, mais honnêtement, te laisse pas impacter par tout ça. On trouve des solutions, hein, sur la journée de demain, il y a des solutions, hein, liées à des contrats, un nouveau départ, quelque chose comme ça, quelque chose que l'on attend depuis un petit moment. Alors c'est marrant parce que la clairvoyance et la lune, ici, la lune c'est souvent la face cachée de la lune, mais c'est aussi cette idée que on a patienté, il y a une notion d'émotion aussi avec la lune, et là on voit clair. On voit clair parce que la lune, c'est comme si elle n'était pas en croissant ou en nouvelle lune, elle est en pleine lune. On voit clair, il y a vraiment cette luminosité qui sort, hein. Ouais. Garder le silence, les opportunités, les réconciliations, la joie. Même si on se pose des questions, et ces questions, je pense que c'est ces notions de peur ici qui vous freinent un petit peu, il y a vraiment ici de l'abondance, hein. De l'abondance, des nouveaux projets, alors certainement liés au financier. Attention, la jalousie, la méchanceté, elle rôde toujours, hein, on le sait, hein, maintenant c'est pas un secret. Quand on a des nouveaux projets, de l'abondance, peut-être je vous dis une grossesse, hein, d'accord, ici, c'est vrai que ça peut nous faire nous poser des questions, rentrer dans une espèce d'introspection parce que c'est pas forcément simple et facile, mais franchement, vous ne posez pas de questions. L'abondance est là, les nouveaux projets sont là. Ici, il y aura peut-être des dépenses, mais je vous dis, comme il y a un contrat qui se signe, c'est peut-être une signature pour une maison ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai surtout l'impression, peut-être aussi, que pour certains, on gagne quelque chose, on gagne de l'argent vis-à-vis d'un procès. C'est possible aussi, avec ce contrat, cette signature, un nouveau départ, quelque chose qui nous remplit d'émotions. Ouais, il y a un truc comme ça. Allez, je vais prendre la bulle de Virgie. Je vais aller compléter le tirage. Moi j'ai la sensation qu'il y a une belle opportunité de se réconcilier avec soi-même, de prendre un nouveau départ, une opportunité matérielle. Moi, j'ai la sensation d'une opportunité matérielle qui se présente à vous. On trouve des solutions par rapport à des choses. Gardez le silence face aux opportunités. Gardez les choses cachées, même si vous les voyez claires. D'accord, les autres n'ont pas besoin de savoir. On n'oublie pas que la méchanceté, elle rôde et que ça pourrait être éventuellement dans le cercle amical. Gardez votre silence par rapport aux amis. D'accord, il y a peut-être quelque chose comme ça. On me parle ici d'expansion, de grandir. Donc, on est vraiment en train de s'agrandir, d'aller de l'avant, hein, de protection. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a eu de l'attente, il y a eu du retard. Je pense que c'est ça qui vous a embêté. Il y a encore les amis, ok. Et ici, on me parle du retour. Moi j'ai la sensation que... Et là, on a quelques mois. Alors, je pense que les choses elles vont prendre du retard peut-être par rapport à une situation... C'est marrant parce que on a toujours l'amitié qui ressort énormément. J'ai la sensation qu'il y a de l'attente. Il y a peut-être quelque chose à attendre. L'amitié, moi, ça me fait penser aussi à cette notion de fidélité ou d'être très entouré. Ça peut aussi parler que vous êtes en train de grandir, d'accord? Il y a le début de quelque chose qui est très prometteur pour vous, il y a des solutions, des portes qui s'ouvrent, des choses comme ça, et on vous demande quand même de vous protéger, parce que ici on vous demande de garder le silence, ici on vous demande de vous protéger, et j'ai la sensation ici, les amis ressortent quand même à côté de l'idée de la protection et l'idée de l'attente et le retard. Je pense qu'il ne faut pas trop en parler dans votre cercle amical parce qu'il pourrait y avoir des pommes pourries, d'accord? Si ce n'est pas le cas, ça peut être les amis qui vous aident, mais je ne le ressens pas trop comme ça. En tout cas, il n'y a pas vraiment de carte négative dans ce tirage, c'est juste qu'on sent que il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui est positif pour vous, et ça, il y a un retour, comme s'il y a des gens qui revenaient dans votre vie, ah tiens, c'est sympa, nanani, nanana, comme si le fait que... Alors, il y a peut-être une notion d'un certain succès, hein, puisqu'il y a quelque chose comme ça, mais parce qu'il y a de la joie, des contrats qui sont signés, je vous dis des nouveaux projets, l'opportunité, les chances qui arrivent, et j'ai l'impression que demain, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, et puis qui vient un petit peu aux nouvelles pour venir picorer ce que vous avez mis de côté. Ouais. Arrêtez, manque d'estime, non. On vous dit attention, hein, les gens qui vous ont pas
En gros, ce que j'entends de mon guide, c'est tu n'étais pas là pour mes peines, donc tu ne seras pas là pour mes joies. Donc faites attention à cette idée-là de pas, voilà, de bien choisir. C'est pour ça on vous parle de questionnement par rapport à des réconciliations. Est-ce que c'est vraiment honnête? Est-ce que c'est vraiment ce que cette personne veut? Ou est-ce que c'est vraiment juste pour dire, bon, je vois que ça marche bien pour elle ou lui, je vais retourner par là, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Faites attention à ça, les amis. Peut-être que ça vous parlera ou pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, on ira faire la réponse à votre question. Allez, on y va du point de vue sentimental. Hop, avec petite graine d'amour, un petit tableau en 9. Allez, graine d'amour, dis-moi tout. Graine d'amour en 9 cartes. La journée de demain. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas vous laisser peut-être aussi guider et freiner par les peurs des autres. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Le filtre d'amour, la patience, le bonheur, les échanges, la pause, l'espoir, la chance, le vrai amour et le oui. On a un super beau tirage. Alors, si je vous mettais dans l'autre sens, ça serait mieux pour vous, non? Ouais. Alors, attends, on essaye. Hop là. Voilà. C'est mieux pour vous. Ça va être plus sympa. Alors, qu'est-ce que je vois dans ce tirage? C'est que demain, on a peut-être besoin d'une interruption, d'un moment de recul, d'accord? On a cette idée de patience, de prendre le temps de vivre un grand amour, de vivre le retour peut-être pour les célibataires, le retour de quelqu'un, d'accord? De quelqu'un de votre passé. Mais attention, on parle des hypocrites, quelqu'un qui ne serait pas forcément honnête. Alors attention, quelque chose que vous avez demandé avec la loi d'attraction, vous avez demandé ce retour, vous l'avez voulu, souhaité après une séparation. Mais attention, d'accord? Il y a toujours le revers de la médaille. Hein. Allez, on va aller hop, un peu plus près pour que ça soit plus sympa pour vous au niveau de la lecture. Donc, pour les célibataires, je vais commencer par vous. C'est comme si vous étiez encore envoûté et que vous êtes dans la patience, d'accord, pour vivre le grand bonheur, je pense, avec quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. On voit qu'il y a des échanges, il y a l'opportunité d'échanger de nouveau, quelque chose qui vous met plein d'espoir dans votre cœur, quelque chose qui pourrait éventuellement être positif, mais il va falloir vous libérer de certaines peurs liées à votre passé, d'accord ? J'ai la sensation aussi dans ce tirage qu'on vous dit de marquer un temps de pause avant de vous imaginer tout de suite le grand amour, avant de saisir cette opportunité. Prenez bien le temps et la patience de réfléchir, agissez avec calme et lenteur, soyez patient, d'accord? Parce qu'ici, vous pourriez être surtout piqué, d'accord? Comme la petite poupée, c'est surtout que vous êtes piqué et que ce retour, vous l'attendiez tellement avec impatience que vous voulez qu'il soit positif, d'accord? Ça pourrait pour d'autres espérer en tout cas une belle rencontre, quelque chose, une opportunité qui vient à vous, quelque chose qui vous redonne de l'espoir en l'amour et au bonheur et en l'harmonie que vous pouvez vivre en ce moment. Pour les couples, ici on vous parle que vous êtes complètement envoûté, piqué par rapport à votre partenaire. Il y a des échanges, il y a des mots doux. On sent qu'il y a des opportunités d'avancer vers quelque chose de plus sérieux, mais on vous demande de prendre le temps. C'est pas le moment tout de suite d'aller, on va se marier demain. Mais en tout cas, on prend le temps ici d'avancer, de prendre les bonnes décisions, j'ai envie de vous dire. On sent qu'il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a de l'espoir dans cette relation et que tout est positif. On vous dit vraiment de foncer, d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur pour l'avenir. Demain, c'est une très belle journée au niveau sentimental. Il y a le retour ici certainement d'une situation, et je ne pense pas que ce soit d'une personne, mais le retour d'une situation au niveau bonheur, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, on sent que le bonheur revient. Ça a été un petit peu long, il y a eu un temps de pause, on a peut-être eu besoin de réfléchir tout simplement. Il y a peut-être aussi le fait que on sente ce bonheur, etc. On sent qu'il y a aussi le retour des hypocrites, le retour des mauvaises personnes, des commérages, des bavardages, il y a des gens qui parlent. Et puis, on vous dit que la loi d'attraction ici va vous permettre de vous séparer de ces mauvaises langues. D'accord? On peut venir aussi nous parler de ça.
Voilà pour le petit côté sentimental et on va aller regarder tout de suite au niveau de votre question. Alors, pour les petits nouveaux et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vais vous expliquer, c'est très très simple. Hop, hop là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la possibilité de choisir entre deux cartes. Donc, soit vous choisissez Graines d'amour, soit vous choisissez les 77 d'Alias Kay. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste au niveau du design. Vous choisissez, vous faites votre choix, d'accord? C'est pour vous aider à choisir. Ou sinon, vous choisissez un ou deux, tout simplement. On va aller prendre des cartes des réponses angéliques pour vous répondre tout simplement à votre question. Donc, n'hésitez pas. Vous posez votre question dans votre tête. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause, d'accord? Et on va aller répondre à votre question. Vous choisissez un ou deux et on y va. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi Petite graine d'amour, la réponse à votre question, la méditation apporte des réponses, ok? Et on vous dit que c'est un nom franc avec un point d'exclamation. Donc là, vous le savez, si vous rentrez en méditation, si vous recherchez au fond de vous les questions, vous savez que la réponse à votre question est un non ferme et définitif. Pour ceux qui ont choisi Alias Kay, la réponse à votre question, on vous parle dans les prochaines semaines. On vous dit que ce n'est pas le bon moment, mais que peut-être dans les prochaines semaines, effectivement, il y a quelque chose qui se débloque. Au moment présent, maintenant tout de suite, ce n'est pas l'opportunité de votre vie, vous n'allez pas pouvoir avancer. Dans les deux cas, c'est un non. Ici, un non ferme, ici, un non qui vous dit qu'il faut encore attendre et que dans les prochaines semaines, ça va se débloquer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On n'oublie pas les likes, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux, on n'oublie pas de s'abonner sur le petit carré en bas à droite qui est totalement gratuit. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!